Je me suis rendue à l'audition, je l'ai faite. Et puis je me disais, c'est le public qui verra, qui choisira. Plusieurs choses me rendent fière parce que, premièrement, ma mère fait la voix du métro. Alors, quand j'ai eu l'appel pour l'audition aussi, je me disais, ça serait tellement drôle. Puis, vu que c'est le public qui vote, c'était un peu lancé comme ça dans les airs. On verra si les astres s'alignent. Puis, maintenant que ça fonctionne, j'en reviens pas. Je pense que je m'en rends pas compte à quel point. Parce que quand je prends le métro avec ma fille, je lui dis, c'est la voix de grand-maman qui t'entend. Puis là, quand on va prendre le REM, ça va être ma voix. Puis j'ai même, dans un élan de dramaturgie, imaginé le jour où je serai plus là, ma fille va prendre des métros et des REM, puis elle va entendre sa mère, sa grand-mère, bref, en tout cas. Alors, ça me touche énormément. Quand j'en parle avec ma mère, maintenant que je sais que ça fonctionne, on n'en revient pas. C'est juste, le hasard est incroyable. J'ai toujours pris le métro et les autobus, je les prends encore. Et aussi, dans toutes les villes du monde que j'ai visitées, à New York, c'est incroyable. New York, c'est un bel exemple, je trouve, parce que c'est plus rapide et plus économique, évidemment, de prendre les transports en commun que de se déplacer en voiture. Alors, si un jour on pouvait réussir ce pari-là, ça serait fantastique. Mais je pense que plus il y a d'offres de transport en commun, c'est là où le REM devient vraiment important et intéressant. Mais plus les gens les prennent, et puis on le sait que c'est la voie de l'avenir, le transport en commun. Mais c'est rare qu'on a vraiment l'impression qu'on avance vers l'avenir, finalement, tu sais, qu'il y a quelque chose qui est produit. Puis ça coûte cher, on le sait que c'est des années et des années de préparation, puis enfin, ça voit le jour. Donc, c'est très excitant. Quand j'ai eu l'appel pour l'audition, j'étais en pleine sinusite. Alors, j'y croyais à moitié. Et on a eu la gentillesse de me donner quelques jours de délai. Puis je me disais, même là, ça va s'entendre. Moi, je l'entends tellement, tu sais. Mais bon, je me suis rendue à l'audition, je l'ai faite. Et puis je me disais, c'est le public qui verra, tu sais, qui choisira. Puis je dois avouer que moi-même, je me reconnaissais à peine quand je l'écoutais sur le site pendant le vote. Vu que ma voix était un petit peu transformée par la sinusite, parce que j'ai essayé le jour de l'audition que ça sorte pas de mon nez, ma voix, mais vraiment que ça vienne du ventre. Et donc, j'ai pu m'en tirer comme ça. Je pense que c'est l'expérience que j'avais derrière la cravate en voix qui m'a permis d'essayer vraiment que ça vienne du ventre, là. Ouais.